Chers amis, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend du lieu où vous êtes et ça dépend du moment où vous y êtes. Je suis Dr Justin Mpati, juriste, expert et consultant bilingue, coach en développement personnel et spirituel, écrivain, enseignant, chercheur et professeur certifié de droit par rapport à la thématique que je vais aborder tout de suite. Chers amis, chers parents, nous voilà. Après le temps de composition, après le temps de l'évaluation certificative, vient le temps des résultats. Nous allons opiner un peu par rapport à quelques aspects liés à cela pour sécuriser nos candidats. Le candidat après les résultats. 2 points. Responsabilité des parents. Je répète encore. Le candidat après les résultats. 2 points, responsabilité des parents. Chers parents, chers amis, chers internautes, vous le savez très bien, on le dit, après le travail vient le loisir. Notre candidat au CEP, au BEPC, au bac, à la licence professionnelle, au BTS, au CAP, au DT, au DAP, il s'est soumis aux différentes épreuves. Il a fait de son mieux. Il est sûr et certain de réussir. Non, il ne sait pas s'il va réussir, il espère un peu. Il est même sûr qu'il sait que ça ne donnerait rien et qu'il pourrait peut-être reprendre l'année prochaine. Les résultats sont enfin tombés. Lorsqu'on va à un examen, comme le dit Aristote dans la loi de tiers exclu dont il est auteur, il n'y a pas une solution médiane. On réussit, on échoue. Et réussir, c'est réunir le nombre de points minimal exigés par les textes pour pouvoir être déclaré admissible et passer aux épreuves sportives et orales, si c'est le cas. Échouer, c'est avoir réuni des points en deçà des points minimaux exigés pour être déclaré admis. Si j'étais en train de faire de l'ontologie de la réussite et de l'échec, ou j'étais en train de faire de la métaphysique de l'échec et de la réussite, je pourrais démontrer en réalité que réussite et échec, plus ou moins, reviennent à la même chose. Si la personne prend conscience de qui elle est, si le candidat prend conscience de qui il est et qui se remet en cause. Mais a priori, à première vue, et pour le candidat qui a fourni beaucoup d'efforts pendant l'année écoulée, réussir et échouer ne signifie pas la même chose. Pour le candidat, réussir est à accueillir de gaieté de cœur. Échouer est à réprouver. Échouer est à éviter à tout point de vue. Et le candidat s'est battu bec et ongle pendant le déroulement des épreuves pour éviter d'échouer. Voilà, les résultats sont tombés. Le candidat a réussi. Cela le conduit dans une dimension d'ordre psychologique particulière. Non, le candidat a échoué. Cela le conduit dans une dimension d'ordre psychologique particulière. Vous vous rappelez, j'ai l'habitude déjà d'insister sur 4 dimensions par rapport au candidat. La dimension mentale et intellectuelle du candidat, la dimension physique du candidat, la dimension psychologique du candidat et la dimension spirito-énergétique ou spirituelle du candidat. Lorsque les résultats sont donnés, ces résultats sont donnés, le candidat il se sent libéré pour un temps. Donc la dimension mentale et intellectuelle chute un peu, notamment par rapport aux matières dans lesquelles les épreuves se sont déroulées. Reste la dimension physique, la dimension psychologique et la dimension spirituelle-énergétique. Chers parents, après l'effort, c'est le réconfort. Vous avez l'habitude, dès la fin de la dernière épreuve, d'envoyer vos enfants en vacances, de les envoyer au loisir, de les envoyer aux différents programmes touristiques qui sont initiés dans la localité. Ce n'est pas faux. Mais il faut permettre à ces enfants-là
de jouir de ses loisirs de manière contrôlée, de manière surveillée, et d'éviter que les loisirs des vacances soient l'occasion de développement de vices chez les apprenants. Mais je voudrais attirer votre attention sur la nécessité pour vous et sur votre responsabilité d'avoir vos enfants à vos côtés lors de la proclamation des résultats. Évitez, de mon point de vue, sur la base de mon expertise et de mon expérience, en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que consultant, en tant que coach, évitez, je vous en supplie, de laisser votre enfant en vacances ou auprès d'une sœur, auprès d'un frère, auprès d'un parent, de manière à ce que l'enfant va suivre les résultats là-bas, de manière concrète. L'enfant attend ses résultats, par exemple, à Lomé, parce qu'il a composé à Lomé, mais l'enfant est en vacances à Kara. Les résultats doivent tomber à Lomé, à une date donnée. Faites l'effort de ramener votre enfant de Kara à Lomé, là où vous dormez, pour que vous puissiez assumer votre responsabilité en matière de gestion des résultats de cet enfant. On a connaissance de candidats, je ne le souhaite pas, qui n'étaient pas très sûrs de réussir à l'examen, pour qui réussir à cet examen était un défi, et qui réussissent effectivement, et pris d'une joie excessive, se retrouvent sur la voie publique et ne contrôlant pas ses mouvements, se fait écraser par véhicule. On a connu des cas d'enfants, de candidats, qui s'attendaient à réussir parce que ce candidat était le meilleur de la classe. Il s'est tiré d'affaire en fin d'année avec 15 de moyenne, premier de la classe. Il s'est fait que, par rapport à la gestion physique, psychologique et surtout spirito-énergétique dont je parle souvent, les parents n'ont pas été vigilants et les forces sataniques, les forces du mal ont eu raison de cet enfant. Parce que nous sommes dans un monde visible et invisible. Et cet enfant a échoué. L'enfant dit qu'il ne peut pas supporter. C'est peut-être un enfant d'une culture de bravoure, un enfant d'une culture où on n'accepte pas l'échec de son vivant. Alors, on a connu des cas où l'enfant s'est jeté dans un puits. On a connu des cas où l'enfant s'est suicidé. Ou bien, c'est le parent, lorsque les résultats sont tombés, qui se met à invectiver l'enfant. Je fais un tableau, je présente un tableau de constat, qui se met à invectiver l'enfant, qui se met à insulter l'enfant. Voilà ce que toi, tu as pu faire. J'ai gaspillé de l'argent. T'aider là, ça m'a coûté 120 000 par mois. Et j'ai fait tout ça là pendant 9 mois. Tu es allé au bac et voilà, tu n'as rien ramené. Alors que tu as eu 12 de moyenne en classe. Si c'est pour pouvoir te promener de maison en maison, tu es prêt. Si c'est pour courir après les jeunes filles, tu es prêt. Si c'est pour courir après les jeunes garçons, tu es prête. Ce n'est pas le moment de déblatérer sur l'enfant. Alors, première des choses, assurez-vous que vous avez le calendrier du déroulement de l'examen de votre candidat. Assurez-vous que vous connaissez avec précision la date de la proclamation des résultats. Sachez que la proclamation des résultats est une période, est un moment d'épreuve pour les candidats. Pour cette raison, que le candidat ou la candidate qu'il réussisse, qu'il puisse réussir ou qu'il puisse échouer, vous devez tout faire pour que votre enfant soit avec vous. Deuxième élément, lors de la proclamation des résultats, le jour de la proclamation des résultats, s'il est possible pour vous de déplacer l'enfant vous-même pour aller suivre les résultats avec lui, la proclamation des résultats avec lui, je suggère que vous le fassiez. Ou à la rigueur, qu'un grand frère à lui le fasse, quelqu'un qui a d'autorité sur l'enfant le fasse. Parce que c'est une période où l'enfant reçoit une information capitale dans sa vie, laquelle information peut le traumatiser, peut l'influencer psychologiquement. Dès que l'information est connue, heureusement ou malheureusement, dès que l'information heureuse ou malheureuse est connue, l'enfant ne se trouve plus dans l'état normal où il était. Très peu d'enfants arrivent à se maîtriser, même s'ils ont réussi. La joie excessive peut conduire à des dangers. La douleur excessive peut conduire à des dangers. Troisième point, lorsque le résultat est donné et que l'enfant a réussi, félicitez sincèrement votre enfant. S'il y a lieu de faire un tour dans un restaurant pour lui offrir un bon plat
avec une très bonne boisson non alcoolisée, pourquoi ne pas le faire? Un bon plat avec du jus ferait du bien à cet enfant. Passer par le supermarché pour lui acheter un cadeau, pourquoi pas? Mais surveillez l'enfant, le candidat qui a réussi. Surveillez-le même s'il a réussi. Faites attention à ce qu'il aura dit avec ses camarades. Beaucoup de candidats, parce qu'ils ont réussi à la première phase de l'examen, sont agités et se mettent à livrer des choses qu'ils ne doivent pas livrer à leurs camarades. Tous les enfants ne sont pas de simples enfants. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Lorsque vous avez passé ce cap, attirez l'attention de l'enfant sur le fait qu'il a réussi, mais qu'il faille préparer la phase orale et sportive. Et que l'épreuve ou l'examen se poursuit. Et que c'est celui qui a terminé, comme le dit Jésus-Christ, c'est celui qui a terminé la mission, c'est celui-là qui reçoit le trophée. Attirez son attention sur le fait qu'il a réussi la première phase, mais que vous devez mettre les bouchées doubles pour qu'il réussisse la phase suivante. Aussitôt terminé, l'enfant conduit à domicile, évitez que l'enfant sorte n'importe comment. Même le lendemain, surveillez-le. Il a réussi, mais surveillez-le, contrôlez-le, rassurez-vous qu'il est dans les encablures habituelles de la maison. Assurez-vous qu'il ne se déplace pas n'importe comment. Les forces du mal, les forces négatives profitent également des temps d'émotion, des temps de fortes émotions. Par la suite, un plan d'études et de révision, s'il y a lieu de faire appel à un formateur pour renforcer le candidat par rapport peut-être à l'anglais ou par rapport à la matière qu'il a à l'oral ou peut-être même par rapport à l'EPS, l'enfant doit s'entraîner au terrain. Cela est de la responsabilité des parents. Vous êtes empêché, vous avez des responsabilités professionnelles, vous devez être au boulot, vous devez être au marché. Assurez-vous que l'un des parents suive l'enfant. C'est très important. L'emploi du temps et le plan de travail de l'enfant pour préparer la deuxième phase doit être exécuté comme cela se doit. Mais n'oubliez pas Dieu. Parce que je dis, moi je suis très croyant et je suis quelqu'un qui sait très bien que l'invisible positif existe et est patronné par Dieu. Le Mahou. Et l'invisible négatif aussi existe. Alors, n'oubliez pas de rendre hommage. N'oubliez pas d'aller faire offrande selon votre religion. N'oubliez pas d'aller à l'église si vous êtes chrétien ou à la mosquée. En tout cas, n'oubliez pas, le sacrifice détermine la réussite. Tout est basé sur le sacrifice. Peut-être que je reviendrai à cela au cours d'une autre thématique. Même Jésus-Christ a dû se sacrifier. Mes amis musulmans sacrifient un bélier à chaque fête de la Tabaski en reconnaissant des bienfaits de Dieu. Mes amis des religions endogènes basent leurs prières sur les sacrifices aux différentes divinités. En conséquence, l'enfant a réussi à la première phase. N'oubliez pas de remercier l'Éternel. N'oubliez pas de penser à l'Éternel et préparer la phase suivante. Le candidat a échoué à l'examen. Votre responsabilité devient plus accrue. Montrez à cet enfant-là qu'il vaut mieux pour lui de réussir avec la mention très bien, de réussir avec la mention excellente, de réussir avec une bourse d'excellence plutôt que d'avoir le bac avec mention passable. Démontrez à cet enfant-là à quoi ça sert pour toi d'avoir un bac à mention passable pour avoir plus tard à reprendre ton bac. Parce qu'il y a des recrutements au cours desquels on est très réticent par rapport au bac avec mention passable. Le bac que le candidat a eu, il a eu. Comme le dit Ponce Pilate, dans la Bible, ce qui est écrit est écrit. Et si l'enfant a la mention passable, il n'aura qu'à reprendre le bac. S'il tient à avoir une mention bien ou une mention très bien, il faut montrer à cet enfant, il faut faire recours à la technique du verre à moitié plein et lui montrer que, comme le dit Mao Tse-tung, il n'y a jamais d'échec. Et tout échec rend plus avisé.
Démontrez-lui que la défaite est la mère du succès. Et montrez-lui, comme le dit cet adage africain, que ce sont de petits ruisseaux qui constituent un grand fleuve. C'est de petits ruisseaux que proviennent les eaux d'un grand fleuve. Montrez à cet enfant, faites-le rêver qu'il sera grand, qu'il sera un grand quelqu'un demain et qu'il aura son bac avec brio l'année qui suit et qu'il verra cet échec au bac ou au BPC ou au CAP cette année-là, c'est tout l'échec qu'il devrait avoir dans sa vie d'apprenant et dans sa vie professionnelle qu'il a déjà eu et que tout ce qui reste, c'est des succès. Docteur Justinian Mpati, je vous remercie.